bonjour et bienvenue au Prof Podcast. Je suis Marc-André Morceau et on est déjà rendu au 3e épisode des Prof Podcasts. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui peut porter grandement au débat, qui est vraiment intéressant. On va parler de gestion de classe, mais avant de parler de ça, cette semaine, je vais encore plugger le commanditaire de la semaine. Donc, Marewa Café à Saint-Hyacinthe qui fait le meilleur café au monde. Cette semaine, j'espère vraiment qu'elle va m'envoyer par la poste un sac de café. Je fais des publicités, puis je sais pas si ça va me rapporter un jour. Mais Marewa Café, on les salue! Café Marewa tient les enseignants en éveil. Et voilà, du bon café colombien bio-équitable comme on les aime. Cette semaine, on est 4 enseignants, 4 profs pour vous parler de gestion de classe. J'ai mon collaborateur, vous l'avez reconnu avec la voix ténébreuse, Laurent Constantin. Bonjour. J'ai Marie-Hélène Roussel. Oui, bonjour. Et j'ai Jean-Benoît Farran. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je me demandais si tu t'étais encore trompé de nom pour un des collaborateurs. Non, je fais plus ça. J'ai fait ça rien qu'une fois, une erreur comme ça. Je pensais qu'il y avait une suite qui s'en venait, c'est pour ça. Ce qui est intéressant avec justement la gestion de classe, Laurent puis moi, on était à l'université ensemble, puis on a eu un enseignant qui avait déjà dit quoi, puis à l'époque, j'avais pas toujours bien compris ce qu'il voulait dire, puis je vais essayer de mettre la table là-dessus en lien avec la gestion de classe. Mais on entend souvent le thème sciences de l'éducation, sciences d'éducation, sciences d'éducation. Puis cet enseignant-là, ce qu'il nous parlait, c'était vraiment l'éducation comme un art. Puis c'est un art enseigné. Puis je trouve que ce thème-là, il se rapproche beaucoup justement dans la gestion de classe. Donc, justement, la gestion de classe, c'est pas quelque chose qui peut être, on va dire, fixé concrètement, que ça marche à tous les coups, que tout dépendant du groupe, on s'entend, ça marche jamais de la même façon. D'un élève à l'autre, ça marche jamais. Donc, je vais savoir, vous, comment est-ce que vous qualifiez votre gestion de classe? C'est quoi votre gros highlight de la gestion de classe? Je suis totalement tyrannique. Non, mais j'ai compris assez rapidement en enseignant que une chose qu'il faut que tu gardes en tête toujours quand tu gères ton groupe, quand tu gères tes élèves, c'est qu'il y a un boss dans la classe, puis il faut que ce soit toi. Si tu oublies cette réalité-là, les élèves, plus ils sont jeunes au secondaire surtout, peut-être les plus vieux, c'est différent, mais les plus jeunes au secondaire, si tu leur laisses un pied, ils vont prendre 10 pieds. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu imposes rapidement tes limites en tant qu'enseignant, en tant que gestionnaire du groupe, et que tu sois prêt à les défendre bec et ongle contre les abus de certains élèves. Ouais. Bien, je pense aussi que dans la gestion de classe, c'est important de se respecter soi-même en tant qu'enseignant, de dire moi, c'est quoi mes propres limites, puis comment j'ai envie de gérer ça, une classe, puis comment j'aimerais ça me faire gérer si j'étais moi aussi un élève. Mais je pense que le respect est important, puis de se respecter soi-même, c'est la base, là. Ouais. Toi, Laurent? Je peux dire quand même, si je regarde, si j'écoute les autres points de vue, j'ai peut-être une gestion de classe plutôt conservatrice, là, c'est-à-dire conservateur du fait que il y a des règles et il faut respecter les règles, puis si tu respectes pas les règles, il y a des conséquences. J'irai pas, si on peut dire, d'une gestion de classe où les élèves sont libres de s'exprimer, de faire ce qu'ils veulent, ou on va voter tout ce qu'on fait. Ça m'arrive de tenir des votes, mais quand on tient des votes, faut s'attendre à certains résultats. Donc, diriger le vote, c'est-à-dire, je vous donne... Influencer. Je vous donne 2 choix. Je vous donne 2 choix, et que ce soit le premier choix ou le deuxième choix que vous choisissez, moi, j'ai déjà la réponse dans ma tête de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, voilà. Donc, oui, c'est ça. Peut-être, comme nouveau enseignant aussi, des fois, on a peur d'essayer des choses trop vite parce qu'on ne veut pas se planter dans nos premières expériences d'enseignement. Là, fait que... on y va peut-être des fois avec une recette déjà établie ou comment on est inspiré par d'autres profs ou par nos stages. Je pense qu'un autre élément qui est à garder toujours en tête quand tu gères tes élèves, c'est de rester calme et non émotif. Ça aide énormément parce que quand tu tombes dans l'émotivité en gérant tes élèves, ils comprennent assez rapidement qu'ils peuvent te faire cliquer. Ils peuvent te faire tiquer sur telle affaire que là, tu vas réagir, tu vas te fâcher. Puis quand tu te fâches, tu perds un peu le contrôle de toi. Donc, tu perds le contrôle de ton groupe. Fait que c'est toujours de trouver
comment est-ce que tu es capable de rester calme en gérant tes élèves et te contrôler toi-même. Oui, oui. Ouais. T'sais, oui, ok, ça me fait chier, l'élève a fait telle affaire, ça me fait tellement chier, mais non, je reste calme, je reste posé et je gère l'élève, je gère la situation, je gère ce qui s'est passé, pas l'émotion de l'élève, pas l'émotion que moi j'ai par rapport à ça. Et ça permet aussi, quand tu fais un retour avec l'élève sur ce qui s'est passé, si tu as eu à l'expulser, si tu as eu à donner un travail supplémentaire, peu importe, une retenue, tu peux rester sur les faits au lieu des émotions. T'sais, c'est pas ça m'a fait chier, c'est non, tu as fait telle chose, voilà, tu as eu tel comportement, ça respecte pas telle règle dans le groupe, ça respecte pas telle règle dans la classe ou dans l'école. Fait que c'est plus facile, puis l'élève, si tu le gères avec des faits, c'est difficile à contredire des faits, là. Des émotions, c'est très subjectif, tandis c'est qu'un vrai. fait de Mais ce qui c'est s'est peut-être passé pour en ça classe. qu'il faut peut-être pas être trop patient comme enseignant dans notre gestion de classe. C'est-à-dire, si l'élève se rend jusqu'à nous pousser à bout pour nous rendre émotifs, c'est peut-être que justement, on aurait dû intervenir C'est ça. bien plus tôt. Ouais. Voilà. Ouais, ça m'en vient justement au fameux 1, 2, 3 conséquences. Y croyez-vous ou c'est une chance, conséquence, ça finit là, merci, bonsoir? Ben, moi, je disais que j'étais totalement tyrannique, mais il y a certaines choses que je vais comme laisser passer, surtout depuis quelques années que j'enseigne à des élèves qui sont plus turbulents, qui demandent plus d'attention, qui veulent qu'on s'occupe d'eux autres, donc ils vont faire des choses pour qu'on s'occupe d'eux autres parce qu'ils n'ont souvent pas d'attention en temps normal. Et il faut que tu arrives à un point où c'est clair avec l'élève que, OK, là, tu as fait telle chose, je te donne un avertissement, puis c'est le dernier que tu as. Si tu continues tel comportement, la conséquence, c'est ça. Il faut que tu sois très explicite. Là. Non, c'est ça, de dire c'est le dernier avertissement, pas « Ah, il t'en reste 2 ». C'est Parce ça. que les élèves savent calculer dans Ben le oui, sens où tu leur donnes 3 chances, ils vont les prendre, les 3 chances. Absolument. Oui. Donc, ce qu'un directeur m'a déjà dit, il a dit, là, vous avez, mettons, 3 chances dans l'étape d'arriver en retard, disons, mais à la fin de l'étape, il va se rendre compte, hey, je les ai pas pris mes 3 chances. Je vais arriver 3 fois en retard les 3 derniers cours de l'étape, puis j'aurai pas de conséquences. Là, Puis le problème, c'est que là, tu fais le calcul des 3 chances de tout le monde. Il y a des profs qui vont faire des crochets. Puis là, tu dis, OK, cette personne-là est à un avertissement que je la sorte, puis l'autre, il est à 3 avertissements que je la sorte, puis finalement, tu sors tout le temps la mauvaise personne en disant « Ah, oui, cette personne-là, je l'ai averti plein de fois, mais toi, finalement, je t'ai averti au mauvais moment, je suis devenu émotif, voilà. » parce que Tu te ramasses souvent à faire plus de calcul que de gestion de classe. C'est ça, exact. Tu as tellement d'affaires à gérer quand tu es dans ta classe que tu n'as pas le goût de commencer à faire du calcul d'avertissement en plus. Là. C'est plus, non. Je t'ai averti, si tu continues, il va t'arriver ça. Puis il faut que tu sois capable d'arriver à ça. Puis de pas... Je pense pour plusieurs profs, l'expulsion est comme une solution facile. Je me débarrasse du problème. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Ouais. Le travail supplémentaire, la retenue midi, je comprends. juste appeler les parents. Des fois, l'élève, il va se calmer. Si tu lui dis « À soir, j'appelle tes parents parce que là, tu as fait ça, puis ça passe pas. » Là. Puis l'élève, tu l'as pas sorti. Puis, Moi, je fonctionne beaucoup avec la discussion aussi, de commencer par dire à l'élève, écoute, viens avec moi, puis là, on sort dans le corridor, puis je dis, là, en ce moment, est-ce que tu penses que tu travailles bien? Est-ce que tu penses que, tu sais, ou peu importe qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais réfléchis à ton comportement. Est-ce que tu penses que tu es dans la bonne voie, là, tu sais? Puis souvent, l'élève, il sait, là, qui est fautif, puis là, tu dis, ben ça, moi, ça me dérange, puis j'accepte pas ça. Puis la prochaine fois que ça arrive, là, je te sors. Mais tu sais, juste d'avoir une conversation de 1 à 1 avec l'élève, souvent, ça fait une différence. Puis un beau truc que j'aime, là, que j'ai appris l'an passé, là, c'est justement, on parle du téléphone, appeler les parents, mais appeler les parents devant l'élève sur l'intercom, là, ça a un poids incroyable. T'as fait ça? La gestion de classe, il dérange en classe, il était pas fin, même me manquer de respect, il m'a insulté. Reste donc, on va appeler papa, maman ensemble tout de suite, là, pendant la pause. Et puis là, quoi, t'as fait ça? T'entends tout ça. Le cours d'après, il t'appelle monsieur, puis je vais être correct. Ça marche plus direct. Ouais. Si tu as la chance de le faire, si tu as un téléphone qui communique avec l'extérieur dans ta classe, là, tu peux faire ça. Si les parents répondent. Ou aussi, si les parents répondent. Je trouve ça intéressant de dire c'est pas juste
l'expulsion qui peut être une solution, Mm-hmm. d'essayer de trouver d'autres avenues. Bon, tu as dépassé les limites. Non, je ne vais pas t'expulser, mais après la période, tu vas rester, puis on va s'expliquer, que ce soit une discussion qui soit franche. Tu sais. Des fois, ça m'est déjà arrivé un groupe difficile, ben, après chaque période, il y a un élève qui restait après la cloche pour qu'on puisse s'expliquer, pour qu'on puisse voir, trouver un terrain d'entente ensemble pour que le comportement puisse s'améliorer, pour améliorer la participation de l'élève. Parce qu'il y a des élèves, des fois, qui vont participer, mais trop participer, pas bien participer, mal participer, trop participer, et c'est de cette façon-là qu'il faut rencontrer pour ajuster le tir, si on peut dire. C'est le fun, tu mets de la vie dans la classe, mais à un moment donné... Lève ta main puis attends ton tour. Voilà. T'as pas de priorité, t'es un élève comme les autres. Là. Tu fais partie du groupe, puis la priorité, c'est le groupe. Laisse la chance aux autres. Tu sais, tu parles le système de OK, 1, 2, 3, peut-être plus ou moins. Ça veut dire que le système d'émulation ne fonctionne tout simplement pas au secondaire? Non, je pense pas que le système d'émulation ne fonctionne pas. Je pense que ça va dépendre du groupe. Il y a certains groupes avec les systèmes d'émulation avec qui ça va fonctionner très bien. Mais il y a d'autres groupes qui vont s'en foutre, ils vont s'en balancer de ton système d'émulation. Là. Fait que je pense qu'il faut que tu t'ajustes au groupe aussi. Il faut que tu t'ajustes à la réalité de oui, ça les intéresse d'embarquer dans le système ou ça les intéresse pas du tout, puis ton système, il prend le bord. Il faut que tu te réajustes à la réalité assez vite. Là. Mais ça, c'est un bon point parce que la gestion de classe, tu peux tellement varier ta gestion de classe d'un groupe à un autre. T'sais. Ouais. Parce que oui, tu as une base, mais au bout du compte, tu le sais que, par exemple, avec tel groupe, tu peux décoller dans le fond, de ta matière, aller plus loin, puis parfois faire des blagues, puis ça va se ramener rapidement, tandis qu'avec d'autres groupes, non. Il faut que tu vois aussi l'énergie de chacun des groupes selon Mais puis je pense même t'adaptes, que là. tu dois effectivement. ajuster ta gestion de classe à ton groupe. Ouais. Parce que ils sont 28, 29, 30 individus différents d'un groupe à l'autre. Fait qu'il y a certaines méthodes qui vont fonctionner très bien avec d'autres, puis qui ne fonctionneront pas pantoute avec certains autres élèves. Puis c'est ça la réalité d'avoir une classe. Puis c'est intéressant tout ce qu'on dit là parce qu'on a appris. En fait, je sais pas pour vous, qu'est-ce que ça a eu l'air dans votre parcours universitaire, les cours de gestion de classe. Point de vue très personnel, dans ma grille horaire était écrit gestion de classe, cours de 3 heures les mercredis, mais dans les faits, c'était un cours d'inclusion scolaire, donc apprendre à inclure tous nos élèves avec leurs différences, etc. Super intéressant pour de l'inclusion scolaire, mais pour ce qui est de la gestion de classe, je suis sorti de l'université en ne sachant pas c'est quoi de la gestion de classe. Du moins, je suis arrivé en stage 4 ne sachant pas c'est quoi de la gestion de classe. Je pense que je suis pas mal dans la même situation, là, puis ma formation date de 97-2001. Là. Okay. Et je dirais que la gestion de classe, je l'ai appris en stage et je l'ai appris en commençant à enseigner avec des enseignants plus vieux qui donnaient des trucs que j'allais voir. Puis c'est aussi d'être capable d'aller solliciter tes aînés pour leur dire « Regarde, j'ai telle affaire, telle chose. » Puis c'est il faut que l'enseignant qui est plus vieux prenne la responsabilité aussi que tes jeunes collègues, t'en as besoin. Ils sont utiles, ils sont nécessaires au fonctionnement de l'école. Fait que si tu veux pas qu'ils soient dans les statistiques de quasiment, je pense que c'est 25% qui décrochent avant 5 ans, Ouais, quasiment c'est 50%. 50%. Ouais, c'est ça. beaucoup, là. Si tu veux pas que ton jeune collègue soit dans cette situation-là, de s'être brûlé parce qu'il pète sa coche, parce qu'il y a de la misère à gérer ses élèves, parce qu'il tombe dans l'émotivité, parce qu'il n'y a pas des trucs. Fait qu'il faut que tu sois, en tant que vieil enseignant, prêt à donner du temps à ces nouveaux enseignants-là pour t'assurer que ça se répercute pas sur tes groupes aussi, puis qu'eux autres se brûlent pas. Fait que, non, j'ai pas eu beaucoup de gestion de classe en tant que parcours universitaire. Non. J'en ai eu beaucoup par des mentors que j'ai eu à l'école, dont je pense sûrement le même que toi, à Lun Ji Kwang, qui est quelqu'un qui est, je pense, une référence en matière de gestion de classe. Une belle philosophie d'éducation. Moi, il m'avait impressionné là-dessus. Il est capable de saisir vite une classe. Il rentre, je pensais qu'il me niaisait. À un moment donné, il rentre dans ma classe, puis il me dit « Ouais, un tel, je les ai spotés. » Il me niaise. Non, il avait spoté pour vrai, puis il comprenait, puis il me donnait des trucs. Puis non, ça, c'est personne à inviter prochainement. Oui, définitivement. On a 2-3 plugs pour les... On le connaît un peu. Parce que c'est sûr que quand tu commences en éducation, en effet, tu sors de l'université,
tu as eu des stages d'une courte durée, c'est beaucoup d'essais, erreurs, la gestion de classe. Tu fais que, bon, qu'est-ce qu'on m'apprend à l'université? Puis, ça a été aussi ridicule que, justement, comme Marc-André le disait, finalement, c'était plus un cours d'inclusion scolaire que de gestion de classe. Donc, les trucs, flasher les lumières. Ah ouais, flasher les lumières, bravo. Quel cliché. Ou abaisser la voix, comme ça, les élèves n'auront pas le choix de baisser la voix eux aussi pour t'entendre. Donc, bon, écoute, je dois l'avouer, je l'ai essayé ça une fois en suppléance. Ça a fonctionné une demi-fois, si on peut dire. Puis tu réalises, mais qu'est-ce qu'on m'enseignait là à l'université? Donc, c'est de l'essai-erreur, finalement, où tu regardes ce que les autres enseignants font. Et c'est par ta propre expérience. Et moi, je me suis rendu compte beaucoup dans ma gestion de classe, au-delà des techniques, il y a une grosse partie de la gestion de classe qui vient de l'attitude de l'enseignant. Si tu te fais confiance, si tu te bombes le torse, si on peut dire, les élèves vont sentir que, OK, je suis pas devant n'importe qui. Le prof, il est préparé à son cours. Si tu es hésitant dans ta façon d'enseigner, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va apprendre telle chose, puis on va commencer par ci, ah non, finalement, on s'en va par là. Finalement, les élèves, tu vas les perdre juste parce que t'assumes pas ce que tu enseignes, mais si tu assumes par ton attitude, voilà, la gestion de classe va être beaucoup plus facile à mon sens. D'où mon point du départ, que je considère davantage l'éducation comme un art que comme une science, de mon point de vue. Puis, de l'interprétation du personnage qui est moi devant une classe, c'est de l'assumer, ce personnage-là. Voilà. C'est de montrer que hey, c'est moi le boss, c'est moi le king un peu, puis je vais vous amener là où est-ce que je veux vous amener. Ouais. Tout est là, l'interprétation de de toi en prof, là, c'est cette interprétation-là. C'est pour ça que c'est... pardon, vas-y. Vas-y. Je pense que aussi, tu parlais de compétences, là, dans le fond, d'être sûr de soi, puis de savoir où on s'en va, puis tout ça. Mais c'est aussi d'être vrai. C'est aussi niaiseux que ça, mais si tu essaies de jouer un rôle qui te convient pas, puis tu dis « Ah, moi, je suis le boss, puis je suis méchante, puis tu m'écoutes », si ça te représente pas du tout, ils croiront pas. Non, ça va jurer, exactement. Il faut que ça revient en même chose que je disais tantôt, mais il faut que tu te respectes, puis il faut que tu restes toi-même. Tu assumes ce que tu es. Le vrai marche. Moi, j'assume pleinement mon rôle de méchant, puis je prends plaisir à faire semblant que je suis méchant, puis ils comprennent de m'emmener, puis ils font « On le sait, vous êtes pas méchant, monsieur, là. » Oh, puis là, je bougonne un peu, puis là, ils trouvent ça drôle. Fait que, c'est à un moment donné, t'es rendu là dans ta gestion de classe que t'as réellement du plaisir avec tes élèves là-dessus, puis ils embarquent dans ton imaginaire un peu de ton personnage bougon. En tout cas, de mon côté, c'est ça, là. Je pense que la meilleure gestion de classe que tu peux faire, rendu à un certain point dans ton cheminement, c'est de pas avoir à la faire parce qu'elle se fait toute seule. Les élèves ont compris qu'est-ce que tu permets, qu'est-ce que tu permets pas, qu'est-ce qu'eux autres ont comme possibilités, comme range de choses qu'ils peuvent faire. Puis, rendu à un certain point, ils finissent par s'auto-réguler. Puis, dans certains groupes, tu n'as plus à faire de gestion de classe. Là. Parce que en effet, les élèves, je pense qu'ils ont besoin de ces limites-là. Définitivement. Ils ont besoin de limites. C'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir tout le temps les briser, ces limites-là. Mais si tu ne donnes aucune limite à tes élèves, c'est là que tu vas les perdre. Et il y en a qui prendront même pas plaisir à avoir cette liberté-là en classe en disant « Monsieur, le cours, ça ressemble plus à rien. » Il y en a qui parlent, il y en a qui se lancent des efforts, ces choses-là. Alors que moi, par exemple, je voudrais peut-être écouter, moi, cette liberté-là, j'en ai pas besoin. Moi, je veux suivre le cours. Donc, c'est ça, une gestion de classe, peut-être des fois, qui va être parfois plus tyrannique, comme on disait, mais des fois, il y en a qui c'est des gestions de classe vraiment qui sont anarchiques, puis c'est là que des fois, il peut y avoir certains problèmes. Oui, effectivement. J'ai déjà entendu des histoires de gestion de classe anarchique que les élèves étaient libres de faire ce qu'ils veulent en classe, leur téléphone. Ils écoutent si ça leur tente pas. Personnellement, j'ai très peu vu ça dans ma courte carrière de 5 ans. Je sais pas. Y a-t-il des études là-dessus réellement qui démontrent que ça marche-tu concrètement une gestion de classe anarchique? J'avais un prof à l'université, un prof de didactique qui enseignait depuis des années et qui avait une gestion de classe anarchique dans sa classe. Je suis allée même observer dans sa classe. Et pour vrai, c'était assez hot, là. Ça fonctionnait quand même bien, sa classe, pour vrai. Là. C'était surprenant. Je m'attendais quand même à ce que ça soit... c'était au privé, par exemple. Fait qu'on s'entend, c'est une certaine clientèle. Lui était secondaire 3, secondaire 5, si je me souviens bien.
Puis, il y avait une gestion de classe anarchique, c'est-à-dire que lui, il n'y avait pas de règles, mais il y avait la possibilité pour les élèves de faire voter des règles si eux voulaient le faire. C'était comme leur gestion à eux, finalement. Ok. Puis parfois, oui, ça arrivait que les élèves voulaient faire voter des règles, par exemple, de silence, des trucs comme ça. Puis moi, j'étais allée, puis c'est intéressant parce que on voyait des fois certains élèves qui parlaient. Ça n'inclut pas que le prof, il réagissait pas, là. S'il est en train d'enseigner puis qu'une personne parle, dans la vraie vie, si la personne parle par-dessus toi, tu vas lui dire « Hey, écoute, je suis en train de parler, est-ce que tu peux écouter? » Mais il faisait la même chose avec ses élèves. Et il y a un élève, à un moment donné, quand moi j'étais là, il a averti l'élève, puis l'élève a fait « Ah oui, c'est vrai, je m'excuse. » Et il a tassé sa chaise de son ami parce qu'il pouvait s'asseoir où est-ce qu'il voulait. Il était assis collé à côté de son ami. Et de lui-même s'est décollé pour respecter finalement la personne qui était en avant. Fait que je pense que... Donc, s'auto-régulait. Oui, exactement. Ça prend une Mais c'est un clientèle, processus là. très Ouais. long. C'est un processus qui est plus long aussi, là. Je veux dire, c'est sûr qu'au début de l'année, ça devait être un peu le chaos, si on veut, dans sa classe, puis vers la fin de l'année, c'est moins pire. Là, J'avais vu ça une fois en camp de jour. J'ai traîné en camp de jour il y a très longtemps dans une autre vie. Mais non, mais on dira pas mon nom de camp de jour là-dessus, ça va être correct. Mais j'avais vu ça justement, cette philosophie anarchique-là, mais ça avait aucun bon sens. Là, dans une colonie de vacances, je veux dire. Non, pas dans un un enfant qui camp s'est de perdu jour. dans le bois, mais oh non, c'était son choix. Non. OK. Wow. Mais, Ouais, non, des et où- enfants. mais ce que je pense tu évoques, ça ressemble beaucoup à une gestion de classe démocratique. Et où la nuance? Ben, c'est qu'à la base, il n'y avait pas de règles. Ok. Lui, il n'a pas instauré rien. Il a dit ici, c'est vous qui créez vos propres règles. Si vous en voulez, vous, premièrement, vous les proposez et vous les passez au vote. Fait que oui, ça ressemble à une démocratie, mais en même temps, à la base, il n'y avait pas du tout de cadre, de règles du tout, là, tu sais. Ouais. Même que lui, il parlait du fait que tu es obligé d'être à l'école, puis il disait au début de l'année, si vous voulez pas être dans ma classe, si vous avez autre chose à faire, le corridor, parce qu'il dit je suis responsable de vous, fait qu'il faut quand même que vous soyez présent, bon, bref, dans mon cours, mais vous pouvez aller dans le corridor faire votre travail de français ou peu importe quoi autre. Puis il y a des élèves parfois qui le faisaient. Il y a des élèves qui le faisaient pas. Bref, ça n'arrivait pas tout le temps que les gens sortaient, là. Moi, c'est quelque chose que je dis toujours à mes élèves. C'est, oui, vous êtes obligé d'être à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. La société vous oblige. Mais tu veux pas être dans ma classe, tu peux aller au local de retrait. Là. Tu vas avoir les mêmes évaluations que les autres, pareil. Mais tu veux pas être là, fine, vas-y. Ouais. Là, pars. Le local, tu sais c'est où. Là. Sauf que je t'évalue. Fait que décide, fais un choix. Puis assume les conséquences du choix que tu as fait. Fait que c'est pas toujours facile pour ces élèves-là. T'sais, des fois, oui, OK, je vais rester en classe parce que je suis Ouais, obligé. Non, t'es pas obligé. Tu as fait le choix de... Fait que, Parce que ça va tout le temps être un choix éclairé s'ils décident « Ah, ben moi, en effet, votre cours m'intéresse pas, je vais être au local de retrait pour le restant de l'année. mhm. » C'est un choix qui peut être lourd de conséquences d'une certaine façon. Mais Oui. c'est ta job après ça de rendre le local de conséquences vraiment désagréable Ouais, aussi. ouais. Là. Ou tu te rends compte que l'élève, oui, il va réussir quand même parce qu'il a déjà les connaissances de base ou il est capable d'apprendre par lui-même. Ouais. Donc, oui, OK, je te donne les évaluations, tu les fais, tu les réussis, puis pendant ce temps-là, il va plus faire des maths ou du français ou de Moi, je l'anglais, qui sont peut-être des matières où il y a plus de difficultés. Là. Sauf qu'il n'y a pas l'interaction du groupe, parce qu'il y a ça, le fait d'être en groupe. Là. Ouais. Tu sais, on se le cachera pas, l'élément numéro 1, pourquoi les élèves sont à l'école, c'est parce qu'ils sont obligés, de 1. Oui. Ouais. De Ouais. 2, parce qu'ils ont leurs amis là-bas. Ouais. Fait que si tu enlèves cet élément-là, de ne pas voir ses amis pendant le cours, des fois, il y en a que... Ouais, c'est peut-être que ok. l'élève lui-même va vouloir intégrer la classe. C'est ça, c'est ça. Ça n'a jamais duré très, très longtemps, ce choix-là. T'sais, oui, il y en a qui le faisaient, mais L'isolement, c'est Ouais, pas gagnant ouais. pour tout le monde. surtout si c'est volontaire. Et c'est maintenant l'heure de la question Rock and Roll! Pour ou contre l'école jusqu'à 18 ans obligatoire? Je vais me prononcer contre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, sauf que j'obligerais l'obtention d'un diplôme. Peu importe lequel. Et je comprends pas pourquoi on a enlevé les cours professionnels
du temps que moi j'étais au secondaire, il y avait le professionnel court et le professionnel long, qui étaient des formations de métier qui ont fini par disparaître pour je ne sais quelle raison. Mais je crois que ça devrait revenir et que l'élève qui est en secondaire 2 puis qui s'emmerde à l'école devrait avoir la possibilité de commencer à aller suivre une formation de métier et être obligé d'avoir un diplôme avant de décrocher. C'était l'équivalent peut-être du FPT, FMS, mais volontaire? Oui. Si je comprends bien? Okay. Oui. Puis si je me souviens bien, c'était plus rapide que secondaire 3 obligatoire réussi pour aller dans ces formations-là. Oui, tu pouvais, je pense, en secondaire 2, déjà commencer par une formation de métier. Actuellement, les diplômes qu'on offre, par exemple FMS, FPT, je suis désolé, mais j'ai l'impression que ça mène à rien. Là, actuellement, ça vaut pas grand-chose. On leur propose des stages dans des trucs pas rapport, puis oui, tu vas voir, tu vas sortir avec un diplôme, on leur promet ça, finalement, ça vaut que dalle. Je trouve que c'est manquer de respect envers nos élèves, là, puis ils font beaucoup d'espoir sur ce diplôme-là, entre guillemets. Là. J'ai une opinion peut-être différente, en fait, parce que, bon, moi, mon opinion sur l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, je suis pour l'obligation, mais comme tu dis, avec la nuance, jusqu'à concurrence d'un premier diplôme. Donc, si l'élève sort du secondaire 5 à 16 ans, ben c'est parfait. Tu as atteint ton objectif. S'il sort avec un diplôme de formation d'un métier semi-spécialisé, FMS, ou formation préparatoire au travail, ben parfait, tu as terminé. Donc, c'est jusqu'à concurrence d'un premier diplôme. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir décrocher plus tôt. Donc, c'est essayer que le jeune reste sur les bancs d'école, parce que si le jeune qui a 16 ans, aucun diplôme, reste chez lui à la maison, ben justement, son avenir est un peu brisé. On va dire, mais il va avoir plein de projets, ces choses-là. Il va apprendre à l'école de la vie, mais je connais peu de jeunes qui n'ont aucun diplôme à 16 ans, qui ont des gros projets. T'sais. Je connais des gens qui prennent une sabbatique, par exemple, après leur secondaire 5, ils ont leur diplôme. Moi, le cégep, je suis pas encore prêt. Je veux soit travailler ou voyager. Donc, quelque chose qui va être formateur, mais rester à la maison pour jouer à des jeux vidéo, c'est pas très formateur. Fait que c'est pour ça. Mais sinon, FMS, FPT, il y avait eu un gros scandale là-dessus en disant que on incluait, si on peut dire, les élèves gradués en FMS, FPT dans les diplômés, en disant que ça fait monter le taux de diplomation, si on peut dire. Mais moi, je considère quand même ces programmes-là en disant que c'est des jeunes qui ne réussiraient pas leur diplôme de secondaire 5 autrement. Et il y en a des jeunes FMS, FPT que plus tard vont retourner aux adultes ou plus tard vont faire un DEP. Cognitivement, ils ne sont peut-être pas prêts à 16 ans à compléter ce diplôme-là, mais plus tard, d'une autre façon, ils vont réussir. Puis les stages, où c'est vrai que les expériences de stage sont peut-être pas tout le temps incroyables, mais il y a une démarche d'autonomisation, donc les en rendre plus autonomes, faire intégrer sur le marché du travail. De toute façon, il y a beaucoup de jeunes qui ont certaines lacunes, tant relationnelles ou intellectuelles. Maturité, c'est ça. Je pense que toute leur vie, en fait, jusqu'à l'âge de 40, 50 ans, commis fruits et légumes, ils vont réussir peut-être à l'être, mais toujours avec une certaine assistance. C'est pour ça que souvent, dans ces stages-là, il y a des éducateurs spécialisés parfois qui les accompagnent à temps partiel, voire même à temps plein. Là. Mais c'est ça, devenir autonome. C'est une démarche. C'est pour ensuite leur dire, tu as fini ton programme, maintenant on espère que tu puisses faire ton chemin dans la vie. Je pense aussi que c'est important qu'il y ait un diplôme qui soit donné, mais pas un diplôme à tout prix. T'sais. Je trouve que aujourd'hui, les diplômes, des fois, il y a des gens qui ont un secondaire 5. Est-ce que vraiment ils ont eu un secondaire 5? C'est à se poser la question. Genre de diplôme à rabais. C'est ça. Même, on voit, au premier cycle... On voit au premier cycle des élèves qui arrivent, qui sont rendus en secondaire 1, puis on se pose la question, comment ça se fait que cet élève-là est en secondaire 1? Il n'a pas les acquis de 6e année, puis il est rendu en secondaire 1. Fait que ce jeune-là va continuer, il va rusher jusqu'à son secondaire 5 s'il réussit à obtenir son secondaire 5. Puis des fois, on se pose la question, est-ce que vraiment il y a les acquis d'un secondaire 5? T'sais? Je pense que aussi, tout le système d'évaluation puis tout ça pourrait peut-être être repensé, rendu là pour les diplômes. Là, moi, j'ai l'impression qu'on a eu un genre de
de moments dans le système d'éducation au Québec où on s'est imaginé que ça prenait un diplôme universitaire pour faire un bon métier puis être heureux. Ouais. On a comme Ouais. tassé les formations professionnelles, mais à chaque année, je le dis à mes élèves, là, c'est pas vrai que tu as besoin d'un diplôme universitaire pour être heureux, puis c'est Oh, pas que vrai non. que tu vas te rendre là nécessairement. Là. Non. T'es mieux de viser quelque chose qui va t'intéresser, puis tu sais, même avec une technique, tu peux faire un très très bon Mais salaire. c'est sur le marché de l'emploi, là, la demande, c'est des DEP puis des C'est techniques, ça. là, Oui, il manque, c'est ça. il manque d'employés partout, là, dans plein de métiers Moi, ceux actuellement. qui me disent « Ah, je veux devenir avocat T'aimes-tu lire? Ben, c'est ça, je veux quasiment péter leur ballon en disant « Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont étudié en droit, puis Ben, soit qui travaillent pas comme avocat ou qui ont un petit salaire, puis que c'est vraiment difficile. Là. Mais C'est vraiment difficile. C'est ça. plate, mais je pense qu'on a une responsabilité, entre guillemets, de des fois leur péter leur ballon. Ouais, ok. Ouais. Ok. Moi, Ben, moi, je le vois comme ça. Je suis peut-être Ouais, ouais. plate. Je suis je l'hésite peut-être, encore des fois. Là. Non. On va revenir à notre sujet de base. Ça s'est étiré, c'est bien, c'est intéressant. Monsieur Legault, bonjour. Donc, S'il nous écoute. je croirais pas. Mais, JB, toi, tu as expérimenté une affaire de gestion de classe. J'aimerais ça que tu nous parles. Parles-tu de Classcraft? Je pense que oui. Oui, j'ai expérimenté Classcraft, qui est une application web dans laquelle les élèves se créent un avatar, un personnage virtuel. Les personnages ont des pouvoirs un peu à la Dungeon and Dragon et le professeur devient le maître de jeu. Est-ce que je peux être un barde? Si tu veux. Ok, cool. Les élèves, les pouvoirs qu'ils ont des effets réels dans la classe, dans la vie de tous les jours. Par exemple, le pouvoir de quitter la classe un peu plus tôt, le pouvoir de changer de place avec un autre élève, même éventuellement le pouvoir d'avoir accès à ses notes de cours durant une évaluation. Ça a quand même assez bien fonctionné. Avec des élèves de secondaire 1 et 2, les élèves ont embarqué pour la très grande majorité. Il y en a certains que ça les intéressait pas. Puis, ils ont fini par voir que, OK, tel pouvoir, c'est intéressant, telle affaire, c'est intéressante. Puis, il y a cet aspect-là que les élèves sont en groupe, sont 4-5 ensemble pour se faire une équipe avec leur personnage. Comme vraiment dans Donjon. Où Exactement. Et quand ils respectent pas certaines règles du groupe, du cours, ils perdent des points de vie. Et s'ils perdent trop de points de vie, ils peuvent mourir. Puis là, c'est les autres personnages qui doivent les réanimer. Fait que ça influence tout le monde. C'est une gestion de classe de geek, c'est ça? Exactement. C'est une gestion de classe Compliqué. de geek. C'est pas si compliqué que ça quand tu es juste dans la version de base, mais il y a une version plus élaborée qui est payante et qui est beaucoup plus détaillée. Tu peux paramétrer les pouvoirs, tu peux paramétrer les événements qui se déroulent, tu peux faire des... Je pense que les élèves quêtes. peuvent suivre eux-mêmes leur personnage. Oui, ils ont les un élèves compte. peuvent se connecter, les parents peuvent se connecter pour donner des récompenses en points d'expérience ou en pièces d'or. Puis là, tout ça a un effet. Mais est-ce que toi, tu as eu l'impression de prendre beaucoup de temps sur cette gestion de classe-là, de tout Ouais, gérer ça? puis Est-ce que tout? ça aidait plus que c'est un poids, c'est ça? T'évoques Ouais. vraiment de quoi? Moi, j'ai une gestion de classe de paresseux un peu. Là. Ouais, non, mais Faut que j'en c'est fasse. vrai. En éthique, là, à 11 groupes, j'ai pas le temps là, de Ouais. faire de quoi qui va me prendre des heures. Mais je dois avouer que si tu embarques complètement dans le logiciel, oui, ça peut te prendre du temps. Puis il y a une certaine gestion qui va te demander, genre l'événement du jour. Puis là, l'événement du jour a des conséquences sur les élèves. Fait que là, il faut que tu gères ça. Tel élève utilise son pouvoir. Fait que là, il faut que tu gères l'utilisation du pouvoir, tel autre élève. Puis ça peut demander du temps, mais je pense que les élèves aimaient ça. OK. Parce qu'ils me l'ont redemandé cette année. Est-ce qu'on utilise encore Classcraft? J'aurais aimé, mais on n'a pas le budget. Puis pour ce que je voulais faire avec, la version gratuite rejoignait pas la paramétrabilité que je voulais. Puis c'est très bien. Puis c'est un enseignant de Sherbrooke qui a tout créé ça. OK. Oui, c'est un beau produit. Mais je pense pas que c'est pour les classes ou les écoles qui ont peu de budget. D'après moi, c'est plate, mais ça prend C'est de un peu l'argent. dommage, hein? Oui. Quand tu y penses, ça devrait être un produit qui est plus accessible. rendu là, Marchandisation de l'éducation. ouais. Mais lui, Voilà le mot. il l'a créé parce qu'il a eu une bonne idée. Puis c'est effectivement une excellente idée là, d'emmener l'aspect ludique à ta gestion de classe. Parce que là, c'est pas ton enseignement qui est ludifié, c'est ta gestion de classe qui est ludifiée. Ouais. Et les élèves aiment ça parce que combien
combien de temps ils vont passer sur des jeux vidéo, puis combien d'énergie ils vont passer sur des jeux vidéo. Fait que ce jeu-là, ils aiment ça. Ils vivent bien souvent pour ça. Fait que si tu peux emmener l'aspect jeu dans ta gestion de classe, je pense que c'est vendeur. Puis, ce que tu évoques là, le prochain podcast, je fais une primeur, on va parler de e-sports. De e-sports à l'école. Fait que, ça a déjà commencé. oui, j'ai lu ça, je pense, cette semaine, qu'il y a une école qui va offrir un programme de e-sports. Mon collègue qui va venir demain a parti le premier programme, si je me trompe pas, ou un des premiers programmes dans son école, justement, où est-ce que je pense qu'il joue à... c'est quoi le jeu? C'est pour League of Legends. League of Legends, Ouais, puis il s'implique même la fin de semaine avec ses élèves qui organisent des games. À faire des puis pratiques une ligue, de jeux c'est vidéo. ça. Okay. Puis l'école a investi dans des gros ordinateurs. Bref, on va en parler dans le prochain podcast, ça, mais... Sinon, pour Ça Classcraft, m'intéresse. moi, J'ai hâte d'écouter ce podcast-là. moi, je suis curieux pour Classcraft. Tu travaillais avec, mais j'imagine que tu avais des collègues aussi qui travaillaient avec Classcraft. Est-ce que tout le monde était à l'aise avec ça ou c'est des enseignants eux-mêmes qui ont fait moi, dans ma classe, c'est plus du poids qu'un aide, puis je m'approprie pas vraiment ça parce que je suis pas geek. Pour moi, c'est des thématiques qui m'intéressent pas. J'étais seul dans notre organisation à l'utiliser et j'aurais voulu cette année, si on avait eu le budget, qu'on l'utilise tous les enseignants du team, qui est l'organisation scolaire où j'œuvre. Et il y a certains enseignants qui étaient comme « Ouais, OK, ça a l'air pas pire, mais ça a l'air à demander beaucoup de temps. » Ouais, puis... en éthique. J'ai des profs d'éthique. Dit-il, prof de catéchèse. Wow. Ça, c'est un avertissement. La prochaine étape, t'es dehors. Il reste pas beaucoup de temps au podcast. J'aimerais ça te parler en suppléance. C'est quoi une gestion de classe en suppléance? C'est pas pire quand t'as une petite école, tu connais les groupes, mais une grosse polyvalente, là, puis que tu tombes devant des ados que tu connais pas, puis le prof. Comment on gère ça? Moi, il y a un prof que j'ai eu comme maître de stage qui m'a dit « Ah, salut Laurent, écoute, ta première journée de suppléance, là, ça va pas bien, là, tu rentres dans la classe. Première des choses, t'en spots 2, t'es sors, après, ça devrait être tranquille. » Je fais comme ben, je les connais pas encore. Non. Il y en a un, écoute, qui était pas assis à sa place quand la cloche est sonnée. Tu le sors, that's it. Puis tu vas avoir la tranquillité pour le restant de la période. Mais bref, au-delà de ce qu'il m'a dit. Ouais. Je suis pas trop sûr de la méthode. Ça, Je suis pas convaincu. Si c'était possible d'exprimer le malaise en radio, je le ferais. Mais en suppléance, ce qui est compliqué, c'est que les élèves te connaissent pas. Ils te connaissent pas, tu les connais pas. Puis les connais après, pas. ben, c'est fini. La relation, ça a duré 1h15. À moins que tu puisses comme, ouh, on va se revoir, fait que fais attention, ouh, mais là, encore là, les élèves, là, au-delà de ça, tu sais, si toi, au moins comme prof dans une école, tu connais les autres enseignants, tu peux aller leur dire, cet élève-là, j'ai eu un problème, et est-ce que tu pourrais intervenir par la suite auprès de cet enseignant-là, mais auprès de cet élève-là, mais sinon, je trouve que c'est assez limité des fois, ce que tu peux faire comme gestion de classe, malheureusement, en suppléance, là. Arielle? Ouais, ben... je pense que on dirait que en suppléance, faut que tu sois un peu, plus dictateur. J'ai l'impression que je suis plus dictateur, plus dictatrice quand que je suis suppléante parce que justement tu les connais pas, ils te connaissent pas, t'as pas vraiment de relation à créer, fait que rendu là, en même temps t'es en suppléance. En général, tu n'es que de passage. Et en général, je laisse passer quand même des affaires. Tu sais, c'est du travail d'équipe, mettons. C'est souvent ça, là, en suppléance. C'est du travail d'équipe où tu mets un film ou des trucs comme ça. S'il y en a quelques-uns qui ne travaillent pas, je ne vais pas m'acharner là, pour qu'ils travaillent. Pour vrai, là, c'est de la suppléance. Là. Moi, j'ai déjà vécu l'expérience de votre réputation vous suit, là, vous faites peur, puis... Ils vous précèdent dans ce cas-là. Vous précédez. Pardon, c'est ça. Longue semaine d'école. Mais non, c'est ça. Des fois, c'est... Faut serrer à la vis, puis des fois, aller au-delà des fois de ce qu'on aurait fait normalement avec notre groupe habituel. Là. Je sais pas pour toi, JB. Ben, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de suppléance. Bon, il va nous rappeler que ça fait longtemps qu'il n'a pas été précaire. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis plus précaire, donc on donne plus de suppléance aux permanents. Idéalement, je préfère même qu'on les donne aux précaires, là, s'ils peuvent s'intégrer dans une école.
Mais je pense qu'en suppléance, installer rapidement que c'est toi qui dirige le groupe, puis c'est toi qui est le maître d'œuvre de la période, je pense que c'est gagnant, mais ça revient beaucoup à ce qu'on disait au tout début, la personnalité de l'enseignant. Est-ce que tu te sens bien avec cette personnalité-là de c'est moi qui dirige? Oui. Okay. Si tu rentres de reculons dans Ouais. ta suppléance ou si tu rentres vraiment d'attaque dans ta suppléance, les élèves vont dire « OK, ce prof-là, il est vraiment prêt. » là. Les attendre à la porte, dire bonjour, ça, c'est, Mhm. tu sais, au lieu Ah oui, d'arriver définitivement. dernière minute avec tes clés, ça peut arriver, puis Ta tasse je suis de le café, premier, ma puis- tasse de café, ou qu'on... ouais, mais... ouais, j'ai toujours un café à la main, ça devient un accessoire. Mais non, c'est ça, accueillir des élèves plutôt que eux autres t'attendent à la Ouais, porte, c'est là, ça vrai. fait déjà une grosse différence. Ah ouais, aussi. mais ça, je pense que c'est pas Même assez dans le utilisé. quotidien, là. ça, de toute façon. Ah ouais, à tous les cours. tous les cours, je suis devant la Mhm. porte, puis j'accueille les élèves. Ouais, ça crée aussi la relation de dire bonjour. Puis tu vois aussi, l'élève, il arrive, puis il est dans quel état. Tu sais, ça donne une indication. Mais pour repartir là, sur la suppléance, pire suppléance à faire, selon moi, dans mon expérience, pour la discipline, c'est des cours d'éducation physique. C'est vraiment horrible. T'as pas gonflé des ballons, non? C'est bruyant, il y a un gymnase, tout le monde court. Chapeau au prof d'éducation. Ouais, j'ai énormément de Oui, respect pour les vraiment, profs vraiment. d'éducation physique. Je serais incapable. Prof du primaire, prof de maternelle, prof d'éducation physique, là, c'est pas pour moi. Non, effectivement, c'est vraiment... c'est toute une autre gestion là, de classe. Là. Moi, je disais à ma secrétaire, pour vrai, vraiment dernier recours si tu as besoin de suppléants en éducation physique parce que non, je suis pas Surtout d'attaque. quand sur ta planification de suppléance, c'est juste écrit basketball. Mhm. Moi, c'est juste écrit basketball avec la liste de présence. J'ai juste le goût de mettre un crochet à côté, c'est-à-dire ben, ça a été fait. Et moi, je me dis, bon, s'il y a un prof d'édu qui remplace dans ma classe, c'est quoi? Je vais juste écrire histoire. Oui, c'est Ouais, c'est ça. Ah, c'est excellent, ça. Mais, ouais, moi, travailler, je reviens là-dessus, avoir travaillé des camps de jour, ça l'a aidé pour Ouais. débrouiller dans une période d'éduc, là, avoir des jeux de ballon, j'en connais 3-4, là, mettons. Là. Fait que ça l'aide, ça peut-être à passer à travers leur écart, parce qu'à un moment donné, là, à force de jouer au ballon chasseur pendant 1 heure, là, l'élève, Ouais, non. il est sur le bord de lui-même te chasser de la classe, là. Ben, du gymnase, ça. Fait que, ouais, non. Fait que suppléance, non, c'est une autre gestion carrément à ce niveau-là. Faut se bomber le torse, faut être capable de dire tu travailles puis c'est tout, puis si t'es pas content, mais garde. Mais il faut en prendre et en laisser. Oui, aussi. Ouais. T'sais, c'est pas toi le prof, t'es juste là de passage. Fait que tu fais une gestion, puis il faut que tu gardes en tête, je crois que tu es là pour que le groupe puisse progresser, que si un élève qui veut travailler, il soit pas empêché de travailler par Ouais. un qui veut pas travailler. Ouais, exactement. Et que de rappeler aux élèves qu'il n'y en a aucun qui est plus important que le groupe. Là. Négociation Ouais. avec la classe. Tu sais, Jusqu'à un là, certain si point. ça fait bien l'affaire, là, les 10 dernières minutes. Vous allez avoir du travail Ouais, d'équipe. c'est ça. Ouais, Mettons, c'est ça. tu sais, vous jasez. Oui ou non? Oui. Rapidement. Oui. Oui. En suppléance? Ouais, en ou suppléance. Ouais, en suppléance, oui. Moi, ça Tout- m'est déjà arrivé de dire, mettons, OK, si vous travaillez bien, la première demi-heure, je vais vous laisser en équipe. Moi, la C'est prof, des elle trucs m'a comme ça. dit travail individuel, mais entre vous et moi, là, Clin je d'œil, clin je d'œil. vous connais pas encore, mais je suis sûr que le travail individuel va très bien aller. Donc après ça, le travail d'équipe va très bien aller aussi. Hein? Clin d'œil, justement. Ouais. Y aller au feeling, là, aussi, là, c'est surtout Ouais, ça. c'est ça. Puis, faut pas non plus que le prof, qui est remplacé par un suppléant, s'attende à ce que 100% des choses aient été accomplies, puis que les élèves, tu sais, Ouais, quand on s'absente, exactement. Ouais. on peut avoir, oui, il faut avoir certaines attentes envers le suppléant, Oui. mais que ça ait avancé comme si nous, le prof, avait été là dans la classe, bien sûr que non. Tu sais. Mhm. Non, c'est ça. Souvent, les profs, là, ça, c'est un message à certains profs qui font ça. Des fois, ils partent, puis ils donnent un cours complet à donner aux suppléants. Mais Ou rien. excuse-moi, ou Qui rien. n'est pas dans sa matière. Mais qui est pas dans sa matière. Tu sais, je me suis retrouvée en anglais, c'est pas ma matière. Puis là, il faut que je donne un cours, il Aïe, faut aïe, que j'introduise un examen, qu'on lise les questions ensemble. Puis que, tu sais, c'est beaucoup de choses à donner à un suppléant qui est pas pantoute dans sa matière. Donner de la job, mais pas trop. Mais pas trop. Non, mais c'est vrai, c'est ça, pareil. Là. Je veux dire, donner des choses à faire à vos élèves pour pas qu'ils Des perdent du exercices, temps, mais
On n'est pas là pour enseigner, on est en suppléance. C'est justement parce que tu fais de la suppléance. Bon, si tu enseignais l'anglais, moi j'ai déjà fait des suppléances en mathématiques. Je ne suis pas zéro. Je suis zéro un spécialiste des mathématiques et je devais quasiment donner un cours. Mais ma gestion de classe va vraiment être compliquée parce que j'avais zéro confiance en ce que je devais enseigner. Ben oui, donc, je leur ai dit, on va fermer les livres, là. Faites les exercices que vous êtes capable de faire. En plus, votre enseignant m'a pas donné de corriger, alors... ouais, ben là... Merci. Mets une petite étoile au numéro que tu ne comprends pas et tu iras en Il y a des étoiles. récupération. Il y a des étoiles partout, monsieur. Non! Y a-t-il quelqu'un qui est bon dans la classe, là? Oui, parfait. Allez aider l'élève. Oui, c'est ça. Il faut se trouver des alliés dans la classe quand on est suppléant. Oui, c'est ça. On va y aller avec la dernière question du podcast d'aujourd'hui. Rapidement, un tour de table. Je vais commencer avec toi, Laurent. Le petit truc de gestion de classe que tu pourrais proposer avec ton expérience acquise depuis maintenant 4 ans et 3 quarts. Mon truc de suppléance. De gestion de classe. Mon truc de gestion de classe. Oui. Mon truc de gestion de classe. Je sais pas, souvent ça fonctionne, là. Rentrer dans la bulle de l'élève, là, arriver à 2 pouces de la face, puis s'entendait pas, en disant excuse-moi, ton cellulaire, peux-tu le ranger, s'il te plaît? Puis là, l'élève s'attend pas, puis capote. Puis ça l'apaise tout d'un coup parce qu'il se rend compte que l'enseignant a vu son comportement inacceptable, ces choses-là. Mais non, j'ai pas mis le truc encore dans ma carrière. Là. Je te dirais que j'y vais encore pas mal au feeling, par l'attitude que je peux dégager. Voilà. Moi non plus, j'ai pas tant de trucs, là, on s'entend. Là, j'ai 2 ans, d'enseignement derrière la cravate quand même. Mais je dirais que l'humour, ça fonctionne toujours pour moi. De fonctionner beaucoup avec l'humour, de dédramatiser les choses, de rire plutôt des fois des situations que d'être fâché de la situation. Les élèves embarquent mieux là-dedans, puis vont avoir moins tendance à essayer de te confronter si tu es en train pas de rire de lui, mais de la situation, de ce qu'il est en train de faire, puis de dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu sais. Je pense que ça serait mon plus gros atout. Ce que j'utilise le plus, c'est vraiment l'humour. T'sais. J'ai l'impression de tout le temps rire dans mes cours. On rit beaucoup. Ouais. Moi, ça fait longtemps. Je dirais que connaître le nom des élèves. Ouais, c'est vrai. Premièrement, si tu es capable d'interpeller l'élève directement par son nom, il va se sentir beaucoup plus concerné pendant que tu es en train de faire une gestion de classe et ne pas hésiter à interpeller l'élève par son nom. Là, toi, par ton nom, telle affaire, tel comportement, je veux que ça cesse. Je t'avertirai pas encore. Là. Je te l'ai déjà dit une première fois, c'est tout. Là. Parce que j'ai une job à faire, toi, tu as une job à faire, les autres ont une job à faire, puis tu n'es pas là pour perdre ton temps, tu n'es pas là pour perdre mon temps. Si tu me fais perdre mon temps, je te reprends du temps. Fait que c'est donnant-donnant. Fait que, premièrement, ça. Donc, c'est ça. Connaître leur nom, puis ne pas hésiter à les interpeller. Puis même, des fois, ça m'arrive de leur dire là, « Hey, je te dérange pas trop dans ta conversation, j'espère. Là. Je suis en train de donner un cours. Est-ce que mon cours te dérange? Est-ce que mon cours t'empêche de parler avec ton ami? Là? Si tu veux, tu peux quitter, aller dans le corridor, finir votre conversation, puis vous reviendrez après. Là. Ah ouais, pour vrai, on a le droit. Ben oui, tu vas reprendre ton temps à la fin du cours, par contre. Là. C'est ça. Des fois, les mettre devant un faux choix, un faux dilemme que je suis perdant des 2 sens. Là, fait que t'es mieux de continuer à suivre le cours. Non, c'est ça. Connaître le nom des élèves et les interpeller. Toi, t'en as-tu des trucs, Marc, à nous donner? Ça complète un peu. Moi, je mets beaucoup d'importance sur mon plan de classe, comment je dispose mes élèves. J'ai toute l'impression que je joue aux échecs. Là. À ce temps, en plus, on a une nouvelle affaire mosaïque, là, qu'on peut faire ça sur les internets quasiment en temps réel. Je peux déplacer comme je veux les élèves avec leur visage. Fait que oui, ça aide à apprendre le nom de l'élève, mais tu es capable de placer tes pions, puis être capable de placer tes élèves de façon à mieux gérer la classe. Mais je vais beaucoup avec la relation que je suis capable de connaître mes élèves par cœur. Je travaille beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Être capable de rappeler comme... Fait que je donne une mise en situation. Monsieur un tel qui aime le karaté, puis là, ils se sentent tout de suite interpellés, puis éventuellement, ils savent que je vais être capable de pouvoir dire des affaires sur chacun d'entre eux, puis utiliser l'humour avec ça. Fait que des fois, je fais un petit clin d'œil à sa passion, mais je ris un peu en même temps de ça. Ils comprennent c'est de l'humour. Fait que ça permet la relation
honnête, la relation respectueuse, pour moi, c'est la clé. Puis, tu sais, en éthique, on parle de valeurs, mais je travaille beaucoup aussi avec ça dans ma gestion de classe. Les valeurs, que pour moi, le respect, c'est numéro 1. Puis, je m'engage à les respecter. En l'inverse, eux autres doivent me respecter. Puis, je leur dis, si je te manque de respect, puis je te manque de respect, puis je t'en rends pas compte, je m'attends à ce que tu me le dises, respectueusement, bien sûr, puis je vais changer ça. Fait que je considère mes élèves au même niveau dans la mesure où je les respecte, mais c'est moi le boss de la classe. Bref. Hey, tout le monde... Oui, Laurent? Oui, non, c'est beau, c'est beau. C'est un salut de la main, ouais. Hey, bye! Hey, merci tout le monde, c'est vraiment un beau podcast, très content. Si vous qui écoutez le podcast, vous appréciez ça, n'hésitez pas à aller faire un petit pouce en l'air sur la vidéo. On est sur YouTube, on est aussi sur Balado Québec, éventuellement sur iTunes, mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire parce que c'est compliqué cette affaire-là, puis des fils RSS, je comprends rien. Si vous voulez m'aider, ça me ferait plaisir. On rappelle le commanditaire de la semaine, Laurent. Café Mérois, tiens les enseignants en éveil. Eh oui, on est éveillés aujourd'hui. Si vous voulez aller aussi apprécier la page Facebook des profs podcasts, n'hésitez pas à partager aussi les vidéos. J'aimerais ça éventuellement que le podcast dépasse les 200 personnes. C'est mon objectif du mois. Mais quand même, après déjà quelques semaines, on a 2-3 semaines, ça s'est pas mal partagé. Il y a du monde que j'ai aucune idée c'est qui partage. Ouais. Fait que c'est intéressant. Super. Continuez de partager. Amenez-nous des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Si vous trouvez le son à 13, dites-vous que c'est fait maison. Mais on est des profs précaires. Ouais, c'est ça. On utilise des gros bouquins pour tenir nos micros. Je vous remercie beaucoup. Passez une excellente semaine et à la prochaine! À la prochaine. Bye bye!